Qu'est-ce que tu en penses? C'est peut-être le moment de faire une vidéo sur l'élevage des Black Red Runner. Bonjour à tous les amis, c'est Ron Multi, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo élevage en compagnie de Bibi sur l'élevage de Blatt. Donc il y a 2 ans, jour pour jour, j'avais conçu une vidéo élevage vers de farine qui vous a beaucoup plu. D'ailleurs je vous en remercie parce que cette vidéo a tout simplement explosé. Il y a eu 16 000 vues, il y a eu 300 pouces bleus, 300 commentaires, enfin non, 230 pouces bleus je crois. Donc merci, vraiment merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et j'ai pu constater que cette vidéo en a aidé quelques-uns d'entre vous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo élevage, tuto, simple, élevage des Blatt Red Runner. Il adore les Blatt, c'est un truc de fou. Vous inquiétez pas, je lui donne pas à manger. Donc, les Blatt Red Runner. Alors, Blatt Red Runner, pourquoi? Vous allez me dire peut-être pourquoi les Blatt Red Runner. Bah tout simplement pour nourrir les reptiles. J'ai 2 reptiles, enfin 2. J'ai 4 reptiles à ma possession, un Pogona, 3 Gecko Léopard, et il faut bien que je les nourrisse. Donc je peux les nourrir avec des vers de farine, mais le problème étant que les vers de farine, ben, c'est trop gras en fait. Donc je peux pas me permettre de leur donner que des vers de farine à chaque fois que je les nourris. Donc je leur en donne de temps en temps, mais la plupart du temps je leur donne des blattes. Parce que les blattes c'est moins gras, c'est des protéines, puis voilà, c'est beaucoup mieux digeste. Les blattes, c'est comme les grillons. Au niveau apport nutritif, ça se vaut. Donc, passons maintenant à l'installation. Vous allez voir, c'est très facile. Alors, d'abord, il vous faudra un petit tapis chauffant. Voilà, moi c'est un 15 watts que j'ai juste ici. 15 watts le tapis chauffant. Et une boîte en plastique, taille moyenne, hein, je pense que celle-ci doit faire 40 cm, ouais, 40-50 cm de long. Profondeur, ça doit faire ouais, 20-30 cm. Une bonne boîte en plastique, ni trop petite ni trop grande. Tout dépend de combien vous voulez de blattes. Et après, donc niveau installation, hop, à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Des cachettes pour cacher les blattes, pour qu'elles puissent se cacher. Hop. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup parce qu'elles se mettent à l'obscurité, elles se mettent tout au fond. Comme vous pouvez constater, hop, on va bien voir à la caméra qu'il y a des bébés. Bon, ceux-là, ils sont un peu plus vieux déjà. Je crois que c'est les premiers bébés que j'ai eus. Parce que les bébés, quand ils naissent, ouais, regardez, là, il y en a. Et encore, il y en a encore plus dessous. Regardez, regardez-moi tout ça. Et oui, les amis. Et encore, je suis pas allé dessous ici. Il y en a vraiment beaucoup. Bon, je ne vais pas trop les déranger, mais voilà. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est vraiment simple, franchement. Alors, c'est pas aussi simple que les vers de farine, mais voilà, c'est pas ultra compliqué. Donc, on continue l'installation. Donc, des boîtes d'œufs, 2 gamelles. Donc, comme vous pouvez le constater, une gamelle ici pour la nutrition, quoi. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Et un abreuvoir pour qu'ils puissent s'hydrater. Maintenant, niveau alimentation, qu'est-ce qu'il vous faut? Ben, en vrai, vous pouvez mettre protéines végétales et animales. Ce que je veux dire par là, ben, de la salade, carottes, concombres, des restes de table, c'est-à-dire des restes de légumes. Après, parfois, je varie un peu l'alimentation. Parfois, je mets des croquettes pour chien, croquettes pour chat. Et vous pouvez mettre aussi des pétales de poisson. Vous savez, des petites pastilles comme ça. Vous pouvez en rajouter, ça fait des protéines, c'est ça qui est bon. Et après, pour l'abreuvoir, eh bien, écoutez, ça vous pouvez mettre de l'eau gélifiée, ou bien alors un sopalin humide, que vous humidifiez, comme moi j'ai un spray. Juste ici, un petit spray, un peu humidifié. Voilà, bien évidemment, je ne l'ai pas rempli, mais voilà. Donc voilà, nous allons parler de la reproduction, vite fait. Comment ça se passe? Alors c'est simple, les Blatt Red Runner, elles ont besoin de 2 choses. Ben, déjà de chaleur. Bon, là actuellement je tourne, on est en hiver. Donc bon, ça va, j'ai du chauffage. Donc à la base j'ai le radiateur qui est derrière, qui est juste ici. Et après j'ai rajouté un petit tapis chauffant, 15 watts, pas très cher, je crois que je l'ai acheté sur un site de
site de reptiles, vous savez. Enfin bref, ça coûte pas bien cher, je crois que ça coûte entre 5 et 10 euros, je crois, j'en ai deux. Et je le branche, et après je mets directement la boîte en plastique dessus, ça provoque de la chaleur. En plus avec l'abreuvoir et quand j'aère le matin la chambre, et bien ça crée de l'humidité. Et du coup, les éléments sont là pour que la reproduction se fasse. Donc les mâles, quand même, les mâles, c'est eux, ils ont des ailes. Vous pouvez voir, ils sont marron brun. Et les femelles, alors les femelles, il y en a une qui mange. Vous pouvez le constater, elles sont noires. Elles sont noires, ouais, noires comme ça, ouais. Alors, après, les femelles, elles vont pondre un eutec. Alors, je sais pas si je vais vous trouver une femelle qui a un eutec dans le dard. Je sais pas si je vais réussir à vous en trouver une. Je vous garantis rien. Non. Alors. Non, visiblement, il n'y a pas d'eutec. Ou alors, elles sont vraiment dessous. Là, vous pouvez constater, là, il y a des petits bébés, mais vraiment des tout petits. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent de naître. Les tout petits que vous pouvez voir, les blancs, eux, ils viennent de naître. Il y en a des un peu plus gros, que ça fait un petit moment déjà. Alors, vous pouvez le constater juste ici. Il y en a vraiment plein de petits bébés. Bon, il y a dessous. Là, c'est là où il y a le plus de monde. Regardez ça. Regardez ça. C'est incroyable. Incroyable mais vrai. Waouh, regardez-moi ça. Voilà, toutes ces petites blatouilles. Bon, j'arrive pas à vous trouver une blatte avec un eutec. Malheureusement, j'arrive pas à vous en trouver. Comme celle-ci, vous voyez, elle fait la mue. C'est pour ça qu'elle est toute blanche. Bon, désolé, j'arrive pas à vous trouver une blatte avec un eutec. Bon, en gros, c'est une blatte, si vous voulez. Elle a une sorte d'œuf brun qui est collé à son, collé à son abdomen. Et en fait, cet œuf-là, à un moment donné, elle va le pondre. Et après, ça va éclore, il va y avoir des bébés, quoi. C'est un œuf, rien un eutec. Donc, je sais pas si... Là, je vais essayer de vous en trouver un. Je vais me procurer ma pince et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Un eutec, tac, tac, tac. Il y en a un juste là. Voilà à quoi ressemble un eutec. Alors, vous n'allez pas bien le voir. Le zoom qui ne veut pas s'effectuer. Alors, voilà à quoi ressemble un eutec. Ça ressemble à ça. C'est... Non. C'est pas pour toi. Allez, recule. Voilà. À quoi ça ressemble. C'est un truc comme ça. Et dedans, il y a plein de petits bébés qui vont éclore. Et pour que les eutecs éclorent, il faut qu'il y ait de la chaleur et de l'obscurité. De la chaleur et de l'humidité. Donc voilà, niveau reproduction, c'est vraiment simple. Et maintenant, je vais vous parler de pourquoi il faudrait favoriser les grillons. Au Black Red Runner, je parle au niveau de l'élevage. Parce que j'ai un peu d'expérience. J'ai tenté l'élevage de grillons et l'élevage de Black Red Runner. Et je vais vous dire pourquoi il faut tenter les Red Runners et les privilégier face aux grillons. Déjà, plusieurs caractéristiques. Le grillon est fragile. Le grillon est cannibale. En fait, si vous voulez, pour un élevage de grillons, la femelle a une sorte de dard. Elle plante dans de la terre, enfin dans quelque chose d'assez de mou, quoi, pour planter ses œufs. Et le problème, c'est que le mâle, en fait, mange les œufs de la femelle, et le mâle peut manger les bébés aussi. Chez les grillons, je parle chez les grillons. Ensuite, autre bémol, c'est que oui, je vous l'ai dit, les grillons, c'est fragile, c'est-à-dire niveau température, ça tient pas, ça pue aussi. Les grillons, ça pue. Et après, je crois que j'ai fait le tour. Et les blattes, c'est tout le contraire de ce que je vous viens de dire. Les blattes Red Runner, c'est le contraire. C'est-à-dire que les blattes Red Runner sont assez robustes. Vous l'avez constaté d'ailleurs quand je vous ai montré, il n'y a pas de cadavre. Je ne sais pas si vous avez fait attention, lui aussi apparaît dans la vidéo. Les blattes Red Runner, du coup, oui, ils sont très robustes. Ils ne sont pas cannibales. C'est plus facile aussi à faire éclore des œufs. Et franchement, c'est tout bénef. Donc les Black Red Runner, c'est largement plus facile que les grillons. J'ai tenté l'élevage de grillons il n'y a pas longtemps, mais bon,
c'est assez compliqué, du coup j'ai abandonné. Mais là les Red Runner, franchement c'est vraiment, je vous le conseille. Franchement, l'élevage de Blatt Red Runner, c'est nice parce que on ne peut pas on peut pas nourrir ces reptiles que avec des vers de Varine et des vers de Morillo. C'est beaucoup trop gras. Et le fait de rajouter des blattes, eh bien, ça varie l'alimentation. Et puis surtout, ça complémente. L'apport nutritionnel, c'est important. Et du coup, voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour des blattes Red Runner. Donc, plus robuste que le grillon. Ça ne pue pas. Ou du moins, ça pue beaucoup moins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ouais. Plus robuste, ce n'est pas cannibale. Le seul bémol, c'est que quand vous allez acheter des boîtes Red Runner en animalerie, eh ça va coûter plus cher que le grillon. Parce que je crois que les boîtes de grillon, c'est 3,90 €, me semble-t-il. Et les blattes, c'est 6 €, je crois. 5,90 € ou 6,90 €. Donc c'est plus cher. Mais c'est mieux. C'est mieux parce que c'est plus robuste. Et ouais, non mais c'est mieux. Même au niveau de l'élevage, franchement, je vous le conseille. Et puis voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu en compagnie de Bibi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Et mettez en commentaire si vous avez des petites questions à poser. Et j'essaierai d'y répondre. Et si ce genre de vidéo, oui, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on va se quitter sur cette fin de vidéo avec ce chat qui fait le fou. Et voilà. Allez, bonne journée à tous, à bientôt, c'était Roi Beauty. Ciao ciao.